Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui c'est un vlog un petit peu particulier parce que j'ai décidé de m'essayer au challenge 7 jours, 7 livres. Alors je vous le dis tout de suite, nous sommes mardi et c'est déjà un peu mal parti. J'ai commencé 2 livres en même temps, je vous en parlerai un petit peu après. Je voulais déjà vous prendre pour vous montrer un cadeau que j'ai reçu et qui n'est pas dans la vidéo des cadeaux d'anniversaire parce qu'il est arrivé le lendemain. Mais il est génial, il faut absolument que je vous le montre. Et je voulais vous montrer ce que ça fait de tourner des vidéos. Voilà le chantier de ma bibliothèque. Alors ça, ce sont les cadeaux que j'ai reçus, qu'il faut intégrer. Et tout ça, je le range cet après-midi, je vous prendrai avec moi. Mais voilà, en fait, ce sont les dernières vidéos que j'ai filmées. Ça là-bas, c'est des trucs que j'ai... Ah oui, en fait, j'ai retrouvé mes diplômes. J'ai retrouvé mes diplômes de médecin et de psychiatre. J'ai diplôme, vous savez, études médicales et études spécialisées en psychiatrie. Et je les ai retrouvés, je les avais perdus depuis le déménagement. Et cette pile de BD, c'est parce qu'ils ont été un tout petit peu abîmés sur le côté et du coup, je les ai mis en dessous. Mais voilà, et je voulais vous montrer ce bébé d'amour qui est ici. Je sais pas si vous verrez. Est-ce qu'on voit sa petite tête? T'as caché Luna? Elle est trop mimes. Tous les matins elle est ici parce qu'en fait regardez souvent elle est ici au niveau du soleil, elle kiffe. Bref, j'ai acheté un arbre à chat à 80 balles mais apparemment ça a été utile. Et il me reste un carton avec des décos, avec mes serre-têtes, j'ai retrouvé mes serre-têtes, avec plein de choses. Donc ça aussi il faut que je le range. Mais voilà, ce qui est surtout urgent c'est ça. Et je me demande si on va pas en profiter pour faire un petit tri dans les bibliothèques, c'est-à-dire enlever par exemple tous les envois de SP sauvages qui m'intéressent pas, par exemple. Genre, il y en a là de Slatkin que je lirai sûrement jamais parce que je les ai jamais demandés. Donc déjà les romans que j'ai demandés, tu vois, c'est difficile, mais en plus ceux-là, bon bref. Du coup, je vais vous montrer. Voilà ce que Mirazonshin, ma copine Marie, m'a envoyé. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos parce qu'elle s'est lancée sur YouTube. Elle était que sur Twitch avant et maintenant elle s'est lancée sur YouTube. Et franchement, elle fait un taf de dingue. Donc n'hésitez pas à aller la soutenir. Je vous le montre. Regardez ce qu'elle m'a offert. En fait, à la fin, ça fait ça. Je crois que je l'avais vu. Chez qui j'avais vu ça? Je me demande si c'est pas chez Alex Bookin en Prada. Et je m'étais empressée de mettre dans ma wishlist en me disant oui, on verra plus tard. Et là, je l'ai. Mais du coup, il faut que je le fasse. Il y a 53 étapes, les gars. 53 étapes. Mais regardez comme ça va être beau. Je pense qu'on fera ça en live Twitch. Mais vraiment, encore merci à elle. Ça va être splendide. Je pense que je vais le mettre... je sais pas en fait. Il faut que je trouve où je le mets là-dedans. Mais voilà, aujourd'hui c'est journée rangement parce que je ne live pas avant ce soir. Et je pense que j'irai en ville que demain matin. J'avais dit peut-être ce matin, mais je me suis levée à 11h. Donc ça sera demain matin, je mettrai un petit réveil quand même. Je mets un point d'honneur à ne pas mettre de réveil durant mes vacances. Mais là, peut-être pas déconner. 11h tous les jours, je vais pas faire grand chose de ma vie. Et vous avez vu, regardez, mon petit carapuce. C'est Victor qui me l'a donné, j'avais oublié que je l'avais mis là. En fait, il l'a fait avec son imprimante 3D. Il est trop mimes, hein? Il est trop mimes. En vrai, je préfère Bulbizarre. Alors, pas en starter, pas du tout. Mais en fait, il a un genre de petit filament vert avec des reflets trop beaux. Donc, forcément, voilà. Et je voulais vous remontrer ma pièce préférée pour Halloween. Mon petit train de Jack. Et d'ailleurs pour Halloween on va tourner sa tête. Et oui, parce que sa tête elle se tourne. Voilà. Donc le but aujourd'hui c'est de faire les poussières de la bibliothèque, de ranger les livres qui sont par terre bien évidemment. Même si ça fait des doubles trucs, bah c'est tout, c'est la vie. Mais je vais trier un petit peu. Je vous ferai peut-être un book and haul s'il y en a beaucoup que je vire. Je pense pas les mettre sur Vinted, je vous avoue, ça me saoule de faire ça. Souvent je fais un carton à Gilbert Joseph et bonne journée. Après je ferai peut-être choisir à ma copine Sephora qui habite dans la même ville que moi et qui vient peut-être vendredi. Comme ça je vais lui faire choisir avant de les virer. Mais voilà, j'aimerais bien faire un petit peu de tri. Et puis ranger mon bureau. Et puis lire un livre par jour, on y croit. Et puis je suis contente. Là, franchement ce matin je me suis peut-être levée à 11h, il est 13h30. Mais j'ai bien avancé. Il faudrait que je fasse ma pile à lire. Ma pioche à lire, pardon. Ma pioche à lire du Black November parce que ça a commencé là. Donc déjà, je pense qu'on va mettre ce qu'il y a dans mes cadeaux. Donc la maison sans souvenir que m'a offert Séverine, bien sûr. L'hypnotiseur, non, il est trop gros.
Mais Bonne Nuit Mon Ange par exemple. Et il faut que je trouve des livres là pour cette semaine qui sont pas très gros. Faut que j'arrive à faire mon challenge sans lire trop de BD, parce que si je lis 6 BD et un livre, je suis pas sûre que le challenge il soit vraiment validé. Même si je suis ma propre juge, je suis la juge du challenge que je me donne, mais quand même, enfin tu vois, quand même. Et c'est trop bien, si vous avez vu ma vidéo des cadeaux d'anniversaire, vous voyez que ma collection est complète, il faut juste que je bouge. Oula, tu vas tomber. Il faut juste que je bouge ce tome là pour le mettre avec celui-là et que je mette les deux là. Mais ça y est, ma collection est complète. Je vais pouvoir relire. Enfin, complète pour l'instant. J'espère qu'ils vont pas sortir que ceux-là. Mais voilà. Je pense qu'il faudrait que je vous refasse un petit bookshelf tour en début d'année prochaine. Ça pourrait être pas mal. Mais pour ça, il faut que je fasse un tri. Et il faut que je range. Vous en faites pas, il n'y a aucun livre qui a souffert, hein. Ils sont tous bien à plat, c'est juste des piles. Dites-vous qu'avant je vivais H24 avec des piles en fait comme ça. Là c'est juste qu'il y a la pile du book haul, il y a la pile de la pile à lire, il y a la pile des cadeaux, enfin voilà, en gros j'ai juste pas eu le temps de ranger du tout. Pour mémoire, entre le 10 octobre et le 22 octobre, j'ai eu un seul repos de 24 heures. Donc oui, en effet, le rangement, des fois, c'est pas facile. Voilà. Je vous prendrai face cam tout à l'heure. C'est juste que là, je suis pas prête. Moi, j'aime bien travailler en pyjama le matin quand je suis en repos et avec une tête pas réveillée, je m'en fiche. Mais comme ça, au moins, je vous montre ma bibliothèque en même temps. Voilà, je suis trop contente de faire ce vlog, je suis trop contente d'être en vacances et je suis trop contente de vous retrouver. Et d'ailleurs, merci beaucoup à ceux qui sont passés sur le live d'anniversaire de dimanche. Franchement, vous êtes des oufs. Et si vous n'êtes toujours pas sur Twitch, j'ai envie de vous dire qu'attendez-vous parce que je vous prépare plein de concours pour décembre et ils seront sur Twitch. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me permet de pas avoir à tirer au sort. Ça me permet en fait de faire beaucoup moins d'organisation. L'an dernier, j'ai fait tout sur Instagram. Tous les jours, il y avait un post sur Instagram. J'avais fait 24 concours, je crois. Ou 25, je sais plus. Je crois que j'en avais ajouté un. 25 concours en décembre. Et les gars, j'étais au bout de ma vie. Enfin, il fallait faire la publication. Il fallait ensuite tirer au sort avec un truc. Mais en sachant que c'était dans les commentaires et tout. C'était horrible. Alors que là, sur les... Je vais pas en faire 25, je pense. Je vais en faire moins parce que je ferai pas 25 live. Mais sur Twitch, c'est trop simple. C'est-à-dire que je demande au robot... de comptabiliser les votes quand vous mettez un mot particulier dans le chat. Et ensuite, je demande au robot de faire le tirage au sort. Et on a fini l'histoire, tu vois. Donc, il est hors de question que je fasse autrement maintenant. Je suis désolée. Mais les concours, c'est trop galère. C'est trop galère. Si, je pense que pour les 1 an de YouTube et tout ça, enfin pas les 1 an, on les a dépassés depuis longtemps, mais genre si un jour on atteint les 10 000 abonnés sur YouTube, si, ça sera exclusivement sur YouTube, bien évidemment. Si un jour on atteint juste le palier suivant sur Insta, 6 000 je crois, pareil, ça sera que sur Insta. Mais là pour Noël, je suis navrée, ça sera sur Twitch. Je vais essayer de vous faire beaucoup de concours, genre au moins 25 livres à gagner. Mais il faut que je vois avec les maisons d'édition avant de pouvoir vous dire ça, parce que moi je pourrais pas vous payer 25 livres pour les concours. Donc voilà, je vous mets l'adresse de Twitch en barre d'infos. Si vous avez besoin d'aide pour vous inscrire et tout ça, n'hésitez pas, hein, je peux vous aider, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je pense que... autant être claire avec vous, je sais que ça va pas forcément plaire à tout le monde, je suis désolée. Mais à un moment donné, j'ai pas assez de temps pour vous gâter et en plus que ça me mette plein de contraintes en fait. Mais désolée hein, pour ceux que ça gêne. Mais vraiment, c'est un côté organisationnel et c'est pas chronophage, quoi. Le seul truc chronophage, ça va être d'envoyer les livres, donc ça va. En tout cas, voilà, il y aura toujours des concours sur YouTube, sur Instagram, mais j'avoue que là, les concours de Noël, si je veux vous faire gagner plein de livres, ça sera sur Twitch. Je suis désolée. Mais je pourrais pas assumer. L'an dernier, franchement, j'ai eu énormément de mal. Et en plus, enfin, franchement, quand vous faites un concours sur Instagram, je suis désolée, mais c'est insupportable. Il faut courir après les gens. Alors que c'est eux qui ont gagné, ils devraient venir, je sais pas moi, enfin, ils devraient venir récupérer leur dû, tu vois, te donner leurs coordonnées et tout. Mais non, il faut leur courir après parce que ils participent à tellement de concours à ce moment-là que c'est compliqué. Il y en a, c'est clairement des comptes concours. Enfin voilà. C'est tout. Je me suis dit que sur Twitch, j'aurais peut-être moins de dérives. Voilà. Et celui-ci, il faut peut-être que je m'en débarrasse. Hein. Parce que regardez, il y a toujours mon marque-page dedans, mais je le finirai jamais, j'aimais pas du tout. Ouais, voilà. Premier tri, celui-ci. Voilà. Celui-ci, il dégage. Voilà. Allez, je vous reprends cet après-midi, je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est mercredi 26
26 octobre, toujours. Et j'ai pas rangé la bibliothèque hier. En fait, j'ai rangé le bureau, mais à fond. J'ai mis mon 3e écran, ça me fait un super setup, je suis contente. Mais il fonctionne pas. Parce que j'ai pas assez de prise HDMI, donc il a fallu que j'achète un adaptateur HDMI vers USB, enfin bref, que je vais recevoir tout à l'heure. Et on espère que ça fonctionnera. Voilà. Hier on a fait un petit live Read With Me, du coup j'ai pu finir, alors j'ai fini après le live mais quand même, j'ai fini Grand Passage de Stéphanie Leclerc aux éditions Syros et j'ai vraiment bien aimé, franchement c'était chouette. Je suis très contente de cette lecture, j'en reparlerai en update lecture, mais j'avais vu la première révélation venir mais pas la deuxième. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et du coup, je vais vous montrer. Du coup, j'ai fait une petite pile de romans courts. C'est-à-dire que j'ai mis des graphiques, j'ai mis des mangas et j'ai mis des tout petits romans. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé que je lirais... Alors, je lis toujours La Porte du Roi, le tome 2 en parallèle, hein, mais je vais lire Meredith de Morgan Stankiewicz parce qu'il fait... Je sais plus... 100 pages, j'ai fait une centaine de pages, donc... tranquille. Et après je me suis prévu un petit graphique. J'ai pas pris les graphiques d'Halloween tout de suite, j'ai pris My Lovely Bodyguard de Daisy et Nata aux éditions, je crois que c'est Michel Lafon, c'est leur collection BD, enfin webtoon en fait. Et on est avec Sarah, une jeune franco-coréenne de 17 ans qui sauve la star de K-pop Jaemin, et évidemment il va se passer des choses. Donc voilà, pour l'instant j'ai pris ça, on fait un Read With Me à 16h30 cet après-midi normalement. Donc voilà, je ferai ça. Avant, là j'ai mon cours de coréen dans 10 minutes. Donc on se dépêche. Et avant, j'aimerais bien ranger la bibliothèque et faire du tri, comme j'avais dit hier que je le ferais. Et il faudrait que je range la chambre aussi, mais ça, ce sera sûrement demain. La cuisine est rangée, le bureau est rangé. J'ai nettoyé des choses, il me reste encore la salle de bain du haut à nettoyer. Enfin franchement, j'avance bien dans le ménage, ça va. J'ai passé l'aspirateur en bas, bref, j'ai fait plein de choses hier. Franchement, à la fin, j'étais crevée. Je savais même pas si j'allais faire le Read With Me. Et en fait, je me suis aperçue que vous me donnez une énergie de dingue. En plus, en ce moment, sur Twitch, vous êtes beaucoup. Et du coup, bah voilà, je suis très contente. Je vais commencer aussi à organiser les concours de Noël sur Twitch. Faut que j'envoie des mails. Faut que j'envoie des mails aujourd'hui ou demain. Mais bref, je vais commencer à organiser tout ça. Je suis trop contente. Donc voilà, je vous reprends dans la journée pour vous dire un petit peu si j'ai réussi à tout lire. Puis je vous fais des bisous. Coucou tout le monde. Aujourd'hui on est mercredi. Non, on est jeudi. Je vous ai pas pris hier. On est jeudi. Je sais plus. On est jeudi 27 octobre. Je vais y arriver. Et j'ai rangé la bibliothèque aujourd'hui. Franchement, regardez. Hop, j'ai rangé. Alors ça, c'est les choses que je veux plus. Et ça, c'est pour filmer le book haul. C'est une blague. Et là-bas, j'ai fait pioche à lire d'Halloween. Alors, il y a mes diplômes au-dessus. Donc, regardez pas trop. Parce que je les ai retrouvés, donc je veux pas les reperdre et il faut que j'achète des cadres. Et là, à droite, ça va être la pioche à lire du Black November qu'il faut que je filme demain. Donc voilà, au niveau lecture, je viens juste de lire, je vais mettre ma main dessus, Vampire Dormitory, le tome 6 d'Emma Toyama. J'ai reçu le tome 9 il y a pas longtemps, je sais plus où il est, peut-être dans la pile, je sais plus, mais en tout cas j'ai reçu là il y a pas longtemps. J'aime beaucoup, c'est, vous savez, cette saga manga dans laquelle on a des vampires avec cette jeune fille qui se fait passer pour un jeune garçon pour pas être emmerdée. J'avais trouvé ça plutôt pas mal. Après on reste dans quelque chose de très cliché, c'est un shoujo avec un vampire, c'est un petit peu cliché. Et il doit devenir le grand chef des vampires et tout ça, donc forcément il y a plein de choses, enfin il y a plein de complots et tout. J'aime bien, j'aime beaucoup, mais bon voilà, faut aimer les shoujo quoi. Hier j'ai rempli mon challenge 7 jours 7 livres, donc un jour un livre. Hier j'ai lu Meredith de Morgan Stankiewicz, c'était pas mal. On reste dans quelque chose de gothique. Alors je vous avoue que moi on m'a annoncé quelque chose de gothique, je pensais un peu à Vers de lierre de Louise Le Bars. Alors il n'y a pas ce gros côté forcément vraiment poétique qui suit la plume de Louise Le Bars, mais on était dans quelque chose d'assez intéressant, même si la première scène m'a un peu décontenancée parce qu'on commence dans un saloon, dans les draps d'un saloon même devrais-je dire. Je me suis dit tiens, c'est particulier. On est en Nouvelle-Angleterre en 1813 avec Caleb qui s'est fâché avec son père et qui du coup a décidé de faire les pires coups à son père, donc il se retrouve avec les prostituées au saloon, etc. parce que son père l'oblige à épouser une jeune femme qui est non seulement une amie mais surtout amoureuse de son meilleur ami. Bref, leur groupe de 3 explose et tout va changer à l'arrivée d'un père et de sa fille qui sont bloqués là à cause de la neige.
et l'arrivée d'une mystérieuse épidémie dans le village. C'est tout ce que je dirais. Il fait 100 pages, c'est déjà beaucoup ce que je vous ai dit, mais en même temps je vois pas ce que je peux dire de moins que ça. En effet, il y a un côté un peu gothique. C'était pas mal, c'était une bonne lecture, mais je vais vite l'oublier, je pense. C'était assez attendu, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, j'ai pas eu de grosses révélations. Alors l'ambiance, j'ai bien aimé, même si je vous avoue que j'ai pas vraiment été séduite par... séduite, je sais pas si c'est le mot, mais j'ai pas trop apprécié le personnage principal, du coup c'était un petit peu difficile pour moi. J'avais vu un peu les choses venir, c'était pas mal, mais j'en garde pas un souvenir impérissable. Voilà, j'ai préféré d'autres romans de Morgane, comme... attendez, c'est où? C'était là, Ijulka la mageresse, j'avais beaucoup aimé le tome 1, c'était très chouette, sous le pseudo Dorian Lake, mais voilà, c'était pas mal, c'était pas mal. Sinon, aujourd'hui, je vais lire du coup... Ah bon, je vais lire celui-ci, Les Contes des Mitres d'Eric Livens, donc ce soir en live à 20 h, il est 19 h, faut que j'aille manger, faut que je me dépêche, faudrait peut-être que je me coiffe aussi. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous m'avez pas dit que j'étais pas coiffée. En fait j'ai vraiment fait le ménage, donc là toutes les... En fait les gens me font oui t'as une super bibliothèque, elle est jolie et tout, j'en suis très fière, je suis très fière de ma bibliothèque, je l'aime énormément, sauf au moment où il faut faire les poussières. C'était horrible. Mais regardez, je vais vous montrer. Oh, là pour le coup j'ai tout rangé. Alors là ce sont mes vinyles, hein, là c'est un sac rempli des livres que j'ai emprunté à un pote à moi qui vient demain soir. Je lui ai emprunté depuis environ je sais pas 5 ans au moins, 6 ans peut-être. Regardez, ils ont trouvé leur place du coup. J'ai rangé mes cadeaux d'anniversaire parce que je vais pas les mettre dans le book haul, je vous ai fait un book haul d'anniversaire, c'est bon. Mais regardez, la collection, je les laisse sous blister, je me dis que ça les protège. Donc voilà. Et du coup on commence à avoir des secondes lignes comme ça. Voilà, pour l'instant je peux pas faire autrement. J'ai pas fait un assez gros tri pour que ça ne soit pas le cas. Si ici c'est simple parce que les romans Inception sont pas méga grands, donc c'est cool. Je les fais aussi autrement. En fait c'est pas uniforme, hein, mais par exemple là vous voyez on a bien des secondes lignes. Mais voilà, je suis très contente. Aujourd'hui j'ai amené Luna chez le vétérinaire, c'était la visite annuelle, donc on a fait son vaccin, c'était pas la même véto que d'habitude mais elle était trop mignonne, elle était un peu plus âgée avec des petites lunettes et tout, elle était là, bon alors ma petite minette, bon alors c'est un minou ou c'est une minette? Elle était trop mignonne, elle était trop chou et puis donc elle a repris du poids, bonne nouvelle, Luna fait 4,5 kg. C'est peut-être un petit peu trop, je vous avoue, mais je suis très contente parce que l'an dernier elle m'avait fait très peur la vétérinaire parce qu'elle était à 3,1 kg, 3,1 kg et elle n'avait jamais fait ce poids là, vraiment elle avait maigri de fou, elle avait perdu plus de 700 grammes en un an, mais c'était en plein dans le déménagement, on avait fait plein de cartons, elle était pas bien en gros à ma petite Luna, et là maintenant on voit qu'elle s'épanouit à fond, elle s'épanouit à fond dans la maison, donc ça fait plaisir aussi. Voilà pour aujourd'hui, je vais aller, Victor m'a passé une caméra parce que j'hésite à m'acheter une nouvelle caméra, une nouvelle webcam en tout cas pour les lives. Donc il m'a passé la sienne pour que je l'essaye vu que c'est exactement la même. Donc je vais aller installer ça, je vais aller manger et je vais aller faire le live et lire le roman horrifique. Voilà, dont je vous parlerai demain du coup. On est avec un asile désaffecté et tout, j'espère vraiment qu'il va me plaire. J'espère dormir cette nuit aussi. Mais je me suis dit vas-y, faut que tu lises un roman d'horreur le soir, enfin c'est bientôt Halloween quoi, à un moment donné, faut le faire. Donc voilà, demain je vais essayer de vous prendre, il faut que je range... Demain je fais le ménage dans la chambre et la salle de bain du haut et comme ça j'aurais fait tout le haut, j'aurais fait la bibliothèque, le bureau, les toilettes, la salle de bain, la chambre. En fait j'essaye de donner un gros coup parce que c'est vrai que toutes les semaines j'ai pas forcément le temps de tout faire. Genre les poussières de la bibliothèque ça faisait un petit moment que je les avais pas faites parce que j'ai pas trop le temps et que ça prend un certain temps avec tous les livres que j'ai. Mais voilà, là je suis contente, j'ai mal au poignet, j'ai mal au bras, mais je suis contente. Voilà. Je vous reprends demain. J'espère que ce vlog vous plaît. Du coup, je sais pas si je vais réussir à lire 7 romans, mais le challenge, je l'ai intitulé 7... Enfin, je l'ai repris en mode 7 jours, 7 livres, mais livres au sens large. J'ai lu un manga aujourd'hui. Ça compte? Je
Je sais, je triche, mais c'est pas grave. Voilà. Et demain, j'aimerais bien, du coup, il faudrait que... J'ai plein de choses à faire demain, faut vraiment pas que je me lève tard. Faut que j'aille chercher les courses pour le soir, la soirée avec les potes. Faut que je filme 2 vidéos et techniquement, j'ai un live à 16h30. Ça va être chaud. Ça va être chaud, mais en fait, j'aime bien. En fait, j'aime bien parce que je fais tout ce que j'aime là pendant ces vacances, je me repose. Et en même temps, je fais des vidéos, je suis en live avec vous. Enfin, c'est vraiment plaisir quoi. Donc mon plaisir en tout cas. Allez, à demain, des bisous. Donc là, c'est pour l'incruster dans le vlog sur YouTube. Oui, je sais, j'ai décidé de faire très pratique aujourd'hui. Petit bilan pour l'instant, parce que nous sommes dimanche 17h20, donc j'ai encore le temps de lire 2 ouvrages, ne l'oublions pas. J'ai lu... Alors, on va commencer par... J'ai lu un manga, Vampire Dormitory, le tome 6, et je mets ma main là parce qu'on voit un peu trop ses fesses, je trouve, pour Twitch. Donc voilà, j'ai bien aimé justement reprendre cette saga que franchement, j'ai regardé dans mon carnet. La dernière fois que j'avais lu un tome de cette saga, c'était en 2021, mais genre début 2021. Enfin, ça fait plus d'1 an alors que j'aime beaucoup cette saga. Donc voilà, je continue et il se peut que... je vous montrerai après les livres que je veux lire aujourd'hui, mais il se peut qu'on continue la saga. Ensuite, j'ai lu Les Contes d'Amy de Frédéric Livens, donc aux éditions Sema, qui est un recueil de nouvelles horrifiques. Et j'étais déçue que ce soit un recueil de nouvelles, en fait, parce que moi je m'attendais à suivre ce couple qui arrive dans un bâtiment un peu désaffecté pour visiter, pour peut-être l'acheter, machin. On découvre que c'est un ancien asile psychiatrique, on découvre qu'il y a cette petite Amy qui a un corps de jeune fille mais un visage de vieille dame qui était très très bizarre. Et en fait, on tombe sur un livre de contes qu'elle a écrit et du coup, les nouvelles, c'est son livre de contes. En fait, j'ai énormément aimé l'intro et l'outro avec Amy. Et les nouvelles, je crois que j'en ai aimé vraiment 2. Après, le reste était plutôt cliché d'horreur, un peu toujours... Enfin, des trucs un peu déjà vus. Voilà. Donc, pas plus que ça, mais vraiment, le côté avec Amy et l'asile psy, par contre, ça, j'ai bien aimé. Salut Kiko! Ensuite, j'ai lu aussi Meredith de Morgan Stankiewicz. Vous voyez, j'étais un petit peu dans l'horreur cette semaine. J'ai pris des livres courts, mais aussi des livres qui rappelaient un peu Halloween. Et c'était pas mal. C'était pas mal, on va pas se cacher, c'était pas mal. C'est en Nouvelle-Angleterre en 1813. On suit Caleb, qui est le fils d'un grand monsieur dans une ville de je sais plus où. Et il essaye de faire chier son père, donc on le découvre dans les draps d'une prostituée dans un saloon. Et en gros, il est promis à une de ses amies qui est amoureuse de son meilleur ami. Du coup, ça a fait éclater leur cercle d'amis, c'est un peu compliqué. Donc il en veut à son père. Et là arrive la belle Alathea. Je crois, Alathea, je crois. Alathea et son père qui sont bloqués là à cause de la neige et tout, et on va les découvrir eux. C'était pas mal, ça reprend pas mal de clichés du genre quand même. J'ai pas été très... J'ai pas eu peur, j'ai pas été très étonnée par la fin, par le dénouement, par les révélations, voilà. C'était pas mal, j'ai passé un bon moment, mais ça va pas me laisser un souvenir impérissable, ça c'est sûr. Ensuite, j'avais quand même bien commencé la semaine, je vous l'avoue, avec Grand Passage de Stéphanie Leclerc aux éditions Cyrose, que j'ai adoré, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Autant il y avait peut-être quelques longueurs au milieu, mais ça suffisait juste... Enfin, c'était juste assez pour vous foutre dans une ambiance un peu sombre et vous voyez bien qu'il se passait quelque chose. Alors les révélations, je vous avoue, j'ai un petit peu vu venir, mais pas tout. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, c'était bien. C'était bien, ça m'a beaucoup plu. C'est pas un coup de cœur, mais ça m'a quand même beaucoup plu. Pour Grand Passage. Et enfin, donc là, je suis à combien? À 5 normalement. Enfin, à 4 et 5e. J'ai lu avec vous, d'ailleurs, j'avais mis la caméra sur le livre Encyclopédie des revenants et des non-morts, donc fantômes, vampires et zombies, aux éditions du Héron d'Argent. Un beau livre magnifique, voilà, que j'ai lu avec vous. C'était chouette, il y avait vraiment plein de choses. J'ai appris des choses aussi. J'ai appris certains syndromes psychiatriques qui sont liés vraiment à la culture. Par exemple, au Japon, il y a un syndrome psychiatrique, je sais plus comment il s'appelle. En gros, les gens sont persuadés d'être habités par un renard à 9 queues. Enfin, je trouve ça trop intéressant. Où est-ce qu'il est, ce fameux renard? Où est-ce qu'il est? Toujours compliqué de vraiment flipper en lisant un livre. Avec un film sans souci, mais avec un livre ça marche jamais avec moi. Franchement, moi j'ai du mal aussi, ça me saoule. J'aimerais bien, tu vois, et j'y arrive pas. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la série Les cabinets de curiosité.
le cabinet de curiosité. Par contre ça a l'air de faire très peur et du coup je suis pas allée encore. J'y suis pas allée. Ah voilà, il est là. On vous dit le Kitsunetsuki, c'est ça, est un syndrome psychiatrique qui se manifeste par la certitude des malades d'être possédés par un renard. À quel point c'est trop bien. Regardez. J'ai regardé 3 épisodes, ça va encore. C'est vrai? Je peux le lire? C'est vrai? Non, franchement, dites-moi, hein, parce que en vrai, moi j'adore avoir peur, mais j'aime pas avoir trop peur. Il me faut un juste milieu. Estelle, en fait, je parlais des livres que j'ai lus cette semaine. Et là, je parlais de celui-ci, de Encyclopédie des revenants et des non-morts. Et dedans, t'as plein de créatures fantastiques, horrifiques, qui vont dans le cadre des revenants, des non-morts. Et c'était chouette. Oh là là, j'ai trop de mal aujourd'hui. Dernier jour des vacances, j'arrive jamais à m'exprimer, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Sinon, du coup, j'ai le choix aujourd'hui. Je vais lire 2 ouvrages, pas forcément en live, hein, peut-être ce soir. J'ai bien envie de me faire La Bibliothèque des Vampires, le tome 1, aux éditions Glénat, pour quand même valider ce challenge. En plus, c'est Maïela qui me l'a offert, je crois. Oui, c'est ça. C'est Maïela qui me l'a offert pour mon anniversaire. Bien envie de le découvrir. Et sinon, soit je continue avec Creepy Cat, soit je me fais un Vampire Dormitory, le tome 7, pour continuer la saga, en sachant que je viens de recevoir le tome 9. Le tome 9, parce que le tome 8, il n'y a rien de particulier. Non, le tome 8. Donc, voilà. Voilà par quoi je vais terminer aujourd'hui. Le challenge 7 jours, 7 livres n'était pas évident. Parce que pendant mes vacances, j'ai quand même fait pas mal de choses. Et finalement, c'était pas si facile que ça de tenir avec un livre par jour, même s'il faisait 100 pages, c'était pas forcément évident. Voilà, c'était pas forcément évident, parce que j'avais plein de choses à faire dans la maison, parce que j'ai fait une soirée pour mon anniversaire, parce que hier c'était une deuxième soirée, enfin bref, c'était pas forcément facile de concilier 7 livres dans la semaine, mais je suis plutôt contente de ce challenge, parce que je me dis, ça m'enlève quand même 7 ouvrages de ma pile à lire. Alors oui, ce ne sont pas 7 romans, mais ça je l'avais dit depuis le début, ça ne pouvait pas être 7 romans, c'était impossible pour moi, parce que j'aurais jamais réussi, c'était même pas la peine, mais avec des mangas, des BD, je me dis, ça baisse quand même ma pile à lire. Moi, quand je parle de ma pile à lire, je parle de tous les romans plus les graphiques que j'ai. Donc je pense que ça passe. Donc voilà, je reprendrai un peu plus tard pour le vlog, pour leur dire un petit peu ce que j'ai réussi à lire ce soir et le clôturer par la suite. Et je vais finir l'enregistrement ici du coup. Coucou, comment ça va vous? Aujourd'hui, on est mardi 1er novembre. On est mardi 1er novembre, je viens de filmer mon book haul d'octobre parce qu'on est mardi 1er novembre et que du coup j'ai fini octobre, c'est bon. Mon dieu les gars, regardez. C'est quoi ça? Je pense que je vais l'appeler le book haul de l'indécence ou le book haul titanesque ou je sais pas. Et encore, je vous ai même pas mis les livres que j'ai reçus pour mon anniversaire. Enfin, vous pouvez en ajouter genre 18 je crois. Enfin, voilà, je pense qu'on, je sais pas, on doit être à plus de 50, non? Rien que là, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. On doit être à plus de 50 je crois. Oh pardon. Donc je vous reprends aujourd'hui pour clôturer ce vlog 7 jours 7 livres qui fut une défaite, un échec. Mais j'accuse Séverine. Je vais accuser Séverine, je suis désolée. Donc ces 7 jours, 7 livres, c'était plutôt bien passé. Je vous ai fait un petit récap en live que je vous ai ajouté normalement juste avant. Et du coup, juste après ce récap, le dimanche, je devais lire 2 livres. Sauf que, il y a eu le défilé des slippés de Séverine, parce que Séverine a fait un live 24 heures sur Twitch, donc il est bien ce livre pour ceux qui ne la connaissent pas, mais j'imagine que vous la connaissez quasiment tous. Elle a fait un défilé avec des gens qui avaient un slip sur la tête, et bizarrement, ça m'a fascinée. Et je suis restée devant pendant 1 heure et du coup j'ai lu un seul roman sur les 2 prévus dimanche. En fait, je pense que c'est pas si mal d'avoir lu 6 livres en 7 jours. Franchement, je suis contente. C'est la première fois que j'arrive à lire autant. Même si c'était, il y avait une BD, il y avait un manga dans le tas, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas lu autant. Donc je suis très contente de ça. Le samedi, j'en ai surtout profité. En fait, c'est pas la faute du dimanche, parce que dimanche, j'ai lu un roman. Non, j'ai lu une BD. Mais le samedi, j'ai pas pu parce que c'était avec ses familles. Et je sais que je vais pas forcément les voir. Enfin, j'ai plein de week-ends occupés là, donc ça va être compliqué. Donc j'en ai profité pour aller voir mes parents. Et puis le soir, je devais rentrer tôt et lire.
Et en fait à 18 h, mon oncle et ma tante qui habitent en région parisienne sont venus pour fêter l'anniversaire de mon oncle, qui m'a aussi souhaité le mien, qui est mon parrain en fait. Et du coup j'étais un peu en mode mais les gars... je vais pas rentrer en fait pour lire, je vais profiter de ma famille, c'est bien plus important. Et je pense que, enfin franchement j'y pense à chaque fois, je me dis mais c'est pas quand ils seront plus là qu'il faudra que j'en profite. Donc oui en effet, j'ai profité de ma famille, je n'ai aucune honte à dire ça. Et du coup ce challenge est un petit échec, mais plutôt une grande victoire finalement pour moi, parce que j'ai pu profiter de ma famille, j'ai pu me reposer pendant ces vacances et j'ai pu lire. Je me suis remise à lire un livre, même un ouvrage par jour, que ça soit un graphique, que ça soit un roman court, mais c'est incroyable pour moi. Je sais pas si vous vous rendez compte, je pense que vous avez vu mon rythme de lecture depuis qu'on a dû emménager, enfin pas dû, mais depuis qu'on a déménagé et qu'on a dû aménager et tout ici, plus mon travail, plus tout, vous voyez bien que j'ai un rythme de lecture à chier, on va être vulgose, mais voilà, je lis pas tant que ça dans le mois, et là avoir lu 6 ouvrages en 7 jours, mais je suis trop contente. Je suis trop contente. Et du coup, je viens vous parler de la bibliothèque des vampires, le tome 1 de David Borio et Man Luo aux éditions Glénat, cet ouvrage qui était beaucoup trop bien, j'ai beaucoup aimé, ça a été un cadeau d'anniversaire en plus, mais je viens de le lire dimanche. Il y avait, on vous dit, un secret dans cette bibliothèque unique, un secret que jamais personne avant eux n'avait découvert, un secret qui révèle une destinée surprenante aux immortels de la nuit, aux vampires. On est dans la thématique de l'art aussi. On suit ces 3 personnages que vous voyez là, surtout les 2 filles et ensuite ce garçon. J'ai beaucoup aimé, c'était chouette. La conclusion de ce tome 1 me donne juste envie de me ruer sur le tome 2 parce que j'en ai pas eu assez. Je veux continuer cette saga, de BD, vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc très très bonne semaine je trouve. Ça a commencé avec Grand Passage que j'ai adoré, d'autres que j'ai un peu moins aimé, puis j'ai repris Vampire Dormitory que j'avais pas lu depuis mais mi-2021 au moins, et je suis trop contente parce que j'adore cette saga. Donc bref, très positif pour moi, j'espère que ça sera aussi positif pour vous. J'espère que vous avez apprécié ce vlog, vraiment c'est quelque chose que je m'étais... En fait je veux faire ce vlog mais depuis des mois si ce n'est des années, vraiment. Je me suis toujours dit ça, et puis à chaque fois sur mes vacances il se passait plein de choses et je le faisais pas et je lisais pas tant que ça, et là j'ai enfin réussi à le faire. Très contente. Finalement, c'est pas un échec, c'est une très grande victoire. Ce vlog, cette semaine de vacances, c'était une grande victoire. Cette semaine de vacances d'anniversaire même, je dirais. C'était chouette. C'était chouette. Et ça m'a permis d'arriver hier au travail, franchement sereine. J'ai même pris la garde d'Halloween qui me faisait chier, hein. Moi, je voulais faire un live d'Halloween. Mais je l'ai prise en mode, oh, vas-y, c'est bon. Et en fait, ça s'est plutôt bien passé, même si on m'a appelé plus de 10 fois dans la soirée. Je l'ai bien pris et je pense que je suis reposée, donc c'est bien, ça fait plaisir. Aujourd'hui, je vais commencer un nouveau vlog, donc je vais vous laisser ici pour pouvoir le monter avant samedi, parce que je veux le mettre en ligne samedi. Voilà, coucou aux gens qui seront là samedi, merci beaucoup de regarder ce vlog dès le premier jour, vous êtes des amours, n'hésitez pas à me laisser un commentaire comme d'habitude, même un petit smiley, franchement ça aide tellement la chaîne, vraiment. Pour vous dire, on est 6000 sur Instagram, merci pour ça, et normalement ce week-end, si j'arrive à trouver le livre que je veux et que je vous ai spoilé dans le book haul que je viens de filmer, mais c'est pas grave parce qu'il sort mercredi prochain, non mais laissez tomber, je suis dans le futur. Je suis dans le futur. Je vis dans le futur les gars. Mais normalement il y a un concours qui est en cours que je vais juste lancer là sur Instagram. Pour vous remercier d'être 6000 sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir. Je vous mets le lien de mon Instagram en barre d'infos bien évidemment. J'espère que ça vous a plu. Un petit pouce bleu, un commentaire, ça me ferait super plaisir. Je vous l'ai dit, ça aide la chaîne mais vraiment énormément. D'ailleurs n'oubliez pas, hein, si on est 8000, on est combien là, 7000 quelque chose sur YouTube, mais on est vraiment pas loin des 8000, je crois qu'il nous manque genre 30 personnes. C'est rien 30 personnes sur 8000. Donc si jamais on les atteint avant 2023, bah évidemment il y aura un concours. Si on les atteint qu'en 2023, il y aura un concours aussi, mais ça sera pas pareil. Ça sera pas pareil, bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, à commenter, ce que vous voulez. Vous êtes des amours, merci beaucoup pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.